Mais t'es pas aussi loin. Nous sommes proches, vous et moi. Enfin, hmm, ça fait le taf. Bon, on va commencer cette histoire, mais nous allons la commencer par prendre un café. Très important. Parce que cette histoire va être chamboulante. Alors attention, je vais parler de choses dans cette vidéo qui vont être très difficiles. Donc ça va parler de Petit Suisse, ça va parler de se faire du mal, ça va parler de beaucoup de choses, d'hôpital, de coma. Donc trigger warning, si vous êtes sensible à ces sujets-là, je vous déconseille de regarder la vidéo. Et aux autres, bah bonne continuation. Ok. Donc, pour remettre dans le contexte, je suis atteinte du trouble de la personnalité borderline sur lequel je vais faire une vidéo. Voilà, elle est en cours d'écriture, elle est bientôt finie, j'ai plus qu'à la tourner. Donc elle arrivera normalement dans les prochains jours, prochaines semaines, à voir. Et ce trouble borderline m'amène à avoir un CATTP, donc un centre d'accueil, non, un centre d'activité thérapeutique à temps partiel. Voilà. Donc, mon CATTP, c'est le mercredi entre 16 et 17 heures, normalement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Samedi dernier, donc là, on est le 1er juin, donc le samedi 1er juin, donc le samedi de la semaine d'avant, j'ai fait une tentative de suicide parce que j'en pouvais plus, parce que j'ai appris beaucoup de mauvaises nouvelles dans les dernières semaines de l'ordre du privé, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais j'ai appris beaucoup de mauvaises nouvelles. J'étais pas bien. J'étais dans un mood vraiment assez sombre. Donc j'ai fait une tentative de suicide. Je me suis suicidée, tout le truc. Vraiment super. Donc je fais ma TS. Les jours se passent. Ça va pas mieux. Je vais à mon SATTP, donc mercredi. Et là, j'entre dans le bureau, je vois l'infirmière, et elle me demande comment est-ce que ça va. Et là, je lui dis, honnêtement, ça va pas. J'ai fait une TS, je me suis scannée, je vais recommencer si on m'aide pas. Je voudrais une hospitalisation, j'en peux plus. Et elle a pris ça tout de suite très au sérieux. Et elle m'a dit, ok, attendez, j'arrive. Donc, j'attends 10-15 minutes, le temps qu'elle revienne. Et là, elle me dit, votre psychiatre peut rien faire, elle peut pas vous recevoir. Elle ne veut pas que vous soyez hospitalisé parce qu'elle dit que c'est encore une décision impulsive. J'ai envie de dire que oui, c'est une décision impulsive, mais pour ma vie, en fait, c'est important pour ma vie. Donc oui, peut-être, mais il faut prendre ça au sérieux quand même. C'est pas parce que je suis impulsive qu'il ne faut pas prendre au sérieux les choses. Voilà. Donc je continue à parler avec l'infirmière et ça va pas mieux. Et là, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et j'envoie un message à mon copain et je lui dis, est-ce que tu peux venir me chercher? Donc lui, en panique, il m'appelle, il comprend pas ce qui se passe, il vient me chercher. Et il me dit, je vais me mettre en colère là, parce que personne nous aide. Ça fait des mois qu'on demande de l'aide et personne nous aide. Parce que je suis borderline et je suis aussi dépressive, j'ai aussi un trouble de l'anxiété euh, et certainement d'autres pathologies qui ne sont pas diagnostiquées encore. Donc
j'ai pas mal de pathologies qui font que ça va pas au quotidien et je demande de l'aide, mais personne m'en donne. Donc mon copain il arrive et il va voir à l'accueil de l'hôpital et il demande un rendez-vous avec la psychiatre. Bon, on n'en peut pas en avoir, elle est surbookée, elle a une urgence à traiter, ok d'accord. Donc on parle à un aide-soignant qui est là. Mon copain qui commence à s'énerver, et à dire que on n'est pas pris au sérieux, qu'on nous aide jamais, que lui il ne sait plus quoi faire, il est démuni parce que il fait pas partie du personnel médical, mon compagnon. C'est pas son rôle de faire ça, pas du tout même. Donc on comprend pas. L'aide-soignant nous dit qu'il peut pas nous aider, il n'y a pas de réponse à nous apporter. Donc mis à part aller aux urgences. Donc on se dit ok, on va rentrer, on va voir la soirée comment elle se passe et on verra demain matin. Donc la nuit se passe, nuit de merde, je me réveille à 3 heures, je me rendors à 5 heures, je passe une super mauvaise nuit, j'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars, des retours traumatiques, parce que j'ai aussi un syndrome de stress post-traumatique. Donc nuit horrible. Et le lendemain matin, je réveille mon copain et je fais, il faut qu'on aille aux urgences, ça va pas mieux, j'ai toujours pas envie de mourir, mais envie d'être dans le coma. Plus envie, besoin de repos, besoin de m'éloigner de tout, qu'on prenne soin de moi, que j'ai rien à faire, qu'on me laisse tranquille en fait. Donc on prend ça très au sérieux, on va aux urgences. Donc on attend 1 heure et demie aux urgences avant d'être pris. Et dans le couloir, l'infirmière psychiatrique, elle nous voit et enfin elle vient, elle nous prend en salle d'attente et dans le couloir, elle commence à me poser des questions. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que j'ai fait ma tentative de suicide? Est-ce que j'en ai fait une juste avant? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et elle note les réponses sur sa main. Donc là, déjà, je comprends qu'il y a un problème et que je ne vais pas pouvoir voir de psychiatre. Que je, je commence à comprendre qu'il y a un truc. Donc voilà, ça, ça se passe. Donc elle écrit sur sa main les réponses que je lui donne. Et là, elle va, elle nous amène dans une autre salle d'attente et elle va téléphoner à la psychiatre. Et l'infirmière, elle revient et nous dit, bah, on peut pas vous aider. La seule chose que vous pouvez faire, c'est aller au CMP. De toute manière, c'est la même procédure. Donc, vous serez reçu pareil, vous aurez les mêmes soins, mais aller au CMP, nous, on peut rien faire. Donc déjà, là, nous, on est, bah, si vous pouvez rien faire et que c'est la même procédure, le CMP, il pourra rien faire non plus, en fait. Logique. Je sais pas, c'est pas logique. Enfin, bref. Donc là, on lui dit qu'au CMP, c'est pas possible d'y aller. Ils ne prennent plus au sérieux. C'est pas la première fois que j'y vais. Que le CMP, de toute façon, il nous redirige toujours vers les urgences. Donc, enfin, c'est n'importe quoi. En parallèle, ma meilleure amie a appelé le 3114, donc j'ai le 3114 qui me rappelle. Et là, j'ai le 3114 qui me dit d'aller au CMP. Et du coup, tout le monde nous redirige vers le CMP. Donc, on n'y va pas. On va pas au CMP, on rentre à la maison. Et là, on se rend compte, en fait, que l'institution, l'hôpital public, c'est vraiment de la merde. Et je critique absolument pas les soignants qui font tout ce qu'ils peuvent, mais l'hôpital public, c'est de la merde, quoi. Enfin, je demanderais à mon copain de raconter sa version des faits, parce que ça pourrait être intéressant. Parce que j'ai plus tous les souvenirs en tête, j'étais en état de stress, de choc, donc je me souviens plus de grand chose, donc il faudra demander à mon copain et à ma meilleure amie. Mais en fait, le problème, c'est que si j'étais allée au CMP, le CMP m'aurait demandé soit d'appeler le 3114, soit d'attendre mon prochain rendez-vous avec la psychiatre.
Si j'appelle le 3114, le 3114 va me rediriger vers les urgences. Si je vais aux urgences, les urgences vont me retourner vers le CMP. Comment je fais? Faut m'expliquer là. Il y a un bug dans mon cerveau. Il y a un gros bug dans mon cerveau. Et personne m'a aidé quoi. J'étais sur le point de faire une TS, je me suis... Personne m'a aidé. J'étais toute seule avec mon compagnon. On était tous les deux tout seuls. Et heureusement que je sais rebondir. Heureusement que je sais rebondir parce que comment j'aurais fait sinon? Enfin, bref, c'est la story time du jour. Une histoire pas drôle, mais qu'il fallait que je raconte parce que je trouve ça aberrant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve ça aberrant. Voilà.